Hey, salut les meilleurs. J'espère que votre reprise se passe bien si vous bossez. C'est pas facile pour tout le monde. Bon, voilà. Je viens de finir mon entretien. Et écoutez, contre toute attente, je reprends bien le 18 octobre. Hein. Donc là, je sais pas encore ce qui va se passer, pour être honnête. J'ai plus tant envie que ça de reprendre, je sais pas trop en fait. Je suis un peu dans le je sais pas trop. Avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué pour moi de me dire que je vais revenir à l'école militaire, sachant que c'est là que j'en ai chié et qu'ils m'ont traité comme de la merde, quoi. Donc ouais, c'est assez difficile de me projeter. C'était mon choix à la base de m'engager et tout, mais avec ce qui s'est passé, franchement, c'est un peu chaud de faire la part des choses. Après, ce que j'appréhende au final, parce que ça me dérange pas de refaire et tout, mais normalement, je suis censée reprendre là où je m'étais arrêtée. Et du coup, il me resterait que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me resterait que 5 mois à faire à l'école. Bon, je suis allée me mettre ailleurs parce qu'il y avait du vent et tout, et j'ai peur qu'on m'entende pas bien s'il y a du vent. Donc oui, je disais que je vais reprendre, il me restera que 5 mois. Mais ce que j'appréhende surtout, c'est comment je vais être là-bas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment hyper stressée parce que je connaissais pas du tout et tout, c'était un peu difficile pour moi. Du coup, en fait, je me dis, est-ce que reprendre, c'est pas forcer l'expérience, encore une fois, quoi. Parce que, au final, ce qui m'est arrivé, est-ce que c'est pas un signe du destin pour me dire qu'en gros, il faut que je stoppe et que c'est trop compliqué pour moi, quoi. Parce que si ça se trouve, j'ai pas les épaules pour faire ça, quoi, tout simplement. Donc, je sais pas trop, je suis un peu en mode... j'ai quand même envie de tenter l'expérience encore une fois, mais bon, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Et en fait, il va falloir que je rechange complètement mon mindset pour me dire qu'il faut pas que je stresse, qu'il faut pas que je me mette la pression pour rien. Parce que c'était surtout ça, c'était que je me mettais la pression. Vu que c'était un challenge, parce que là, c'est pas du tout mon caractère, ma personnalité de base, mon caractère, c'est pas du tout dans le sens de l'armée, c'est-à-dire qu'il faut, il faut crier, quoi, il faut savoir se présenter, il y a tout un truc à respecter, et c'était surtout ça moi qui me mettait grave la pression, quoi. Mais je pense que il va falloir que je change complètement ma manière de voir les choses, complètement mon mindset pour que ça se passe mieux, quoi. Donc bon, je vais bien voir. De toute façon, je suis censée reprendre en cours. Et en plus, je vais avoir aussi un rendez-vous médical là-bas. Ils vont me reprendre en charge, donc je vais bien voir ce qui se passe, quoi. C'est vrai que ça la fout un peu mal. Je vous ferai des vlogs à l'armée. Bon, je suis pas sûre que j'ai le droit de faire ça, mais je pense que si je mets que en non répertorié, ça peut le faire éventuellement. Un vlog chaque semaine, retour sur ma semaine à l'armée. Voilà. Petite présentation de l'église du Sacré-Cœur de Bordeaux. D'ailleurs, Teddy, regarde, tu vois, je suis à Bordeaux et il pleut pas.
Ça se note dans le calendrier. Ça se note dans le calendrier. D'ailleurs, c'est marrant le fait qu'il pleuve pas parce que moi, j'ai regardé la météo, il y avait marqué qu'à Bordeaux, il allait pleuvoir. Et en fait, il fait super chaud. Du coup, je me suis habillée. Bon, après, j'avais l'entretien. Du coup, j'ai pris quand même un truc assez classe. Et du coup, j'ai pris un truc au ras le cou. Et là, je commence vraiment à avoir chaud. J'ai mis de l'anti-serre et tout aussi. Du coup, je vais suer là aujourd'hui. Le truc, il va couler et tout. Ça va être horrible. Bon, on t'a dit, tu m'as fait mentir. Un grand incontournable de Bordeaux, c'est bien entendu la librairie indépendante Mola. Créée en 1876, elle est la première librairie indépendante de France. Elle possède 310 000 ouvrages répartis sur 18 km de rayonnage. Elle possède un large choix de spécialités, art, graphisme, jeunesse, histoire et bien d'autres encore. Elle est unique en France, donc si vous passez à Bordeaux, ne ratez surtout pas cette opportunité de la visiter.